Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi le défi? Tu sais pas encore? On lit la Bible entièrement. Oui, on a commencé depuis Genèse. Là, on est au psaume et on va arriver jusqu'à Apocalypse. Donc, si tu veux nous rejoindre, et c'est 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur parce que vraiment, ta parole, elle est tellement intéressante et aussi, elle nous fait tellement de bien. Donc, merci Seigneur pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Merci parce que tu nous parles chaque jour. Merci parce que tu nous aides à comprendre les passages et merci pour tous ces psaumes au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Psaume 72, verset 17. Que son nom subsiste à jamais, que son renom se perpétue aussi longtemps que le soleil. Quand ils se béniront l'un l'autre, les hommes citeront son nom, que toutes les nations du monde proclament qu'il est bienheureux. Oui, loué soit l'Éternel Dieu, Dieu d'Israël, qui seul accomplit des prodiges. Loué soit pour l'éternité le Dieu glorieux, et que la terre soit toute remplie de sa gloire. Amen. Ici s'achève le recueil des prières de David, fils d'Isaïe. Psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi, s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants, dans leur visage plein de graisse, les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il » Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accumulent des richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis des coups. Je suis châtié chaque matin. Si je disais « Parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Je me suis mise à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste jusqu'au jour où je suis entrée dans le temple de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer et quand je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans ta gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge et je raconterai ses œuvres. Amen. Psaume 74. Méditation d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, nous délaisser sans cesse? Pourquoi t'irrites-tu contre nous, le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple, que tu t'es acquis autrefois. C'est la tribu qui t'appartient. Souviens-toi du mont de Sion où tu as fixé ton séjour. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au lieu où l'on te rencontrait et ils y ont dressé leur étendard en signe de victoire. Ils ont cogné avec leur hache dans les taillis de la forêt, mettant en pièces les sculptures avec la masse et la cognée. Ils ont mis le feu à ton temple. Ils ont rasé et profané le lieu où tu demeures. Ils pensaient en eux-mêmes, nous les détruirons tous ensemble. Ils ont brûlé dans le pays tous les endroits où l'on rendait un culte à Dieu. Plus
plus de signes miraculeux, plus de prophètes, personne parmi nous qui sache combien de temps encore tout cela durera. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'agresseur blasphémera-t-il? L'ennemi pourra-t-il t'insulter sans relâche? Pourquoi te retiens-tu d'intervenir? Ne reste donc pas inactif, viens les exterminer. Pourtant, ô Dieu, tu es mon roi, tu l'es depuis les temps anciens, tu es l'auteur des délivrances. En tout lieu sur la terre, c'est toi qui as fendu la mer par ta puissance, c'est toi qui as brisé les crânes des monstres sur les eaux, toi qui as fracassé les têtes du grand dragon marin et qui l'as donné en pâture aux animaux sauvages du désert. Toi qui as fait jaillir des sources et des eaux en torrent, toi qui as desséché le lit des fleuves permanents, à toi le jour, à toi la nuit, c'est toi qui as créé la lune et le soleil, c'est toi qui as fixé les bornes de la terre, tu as fait l'été et l'hiver. Souviens-toi donc, ô Éternel, que l'ennemi t'a insulté, qu'un peuple d'insensés t'a outragé. Ne livre pas aux bêtes fauves ta tourterelle. N'oublie pas indéfiniment le sort des affligés qui t'appartiennent, mais considère ton alliance car la mesure est comble. Les lieux retirés du pays sont des repères de violence. Ne laisse pas les opprimés repartir dans la honte, que le pauvre et le malheureux aient lieu de te louer. Debout, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi de l'insulte que tout au long du jour les insensés t'adressent. N'oublie pas les clameurs de tous tes adversaires, ni le tumulte grandissant que tes ennemis font sans cesse monter vers toi. Psaume 75. Au chef de chœur, psaume d'Asaph à chanter sur la mélodie « Ne détruis pas ». Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons. Nous proclamons qui tu es, qu'on raconte tes merveilles. Lorsque viendra le moment que j'aurai fixé, a dit l'Éternel, je rendrai justice avec équité. Si la terre tremble avec tous ses habitants, moi j'en affermis les bases. Je déclare aux arrogants, trêve d'arrogance, et aux gens méchants, ne levez pas votre front. Ne le levez pas si haut contre le Très-Haut. Cessez de parler avec insolence, car ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident, et ce n'est pas du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. Moi, je chanterai sans cesse, je célébrerai le Dieu de Jacob. Il brisera l'arrogance de tous les méchants, tandis que le juste pourra marcher le front haut. Psaume 76. Au chef des chœurs, un psaume d'Asaph à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Dieu s'est fait connaître en Juda, son nom est grand en Israël. Sa résidence est à Salem et sa demeure est en Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches fulgurantes, les boucliers, les glaives, tous les engins de guerre. Tu es le Tout-Puissant, tu es plus éclatant que les monts éternels. Tous les vaillants guerriers ont été dépouillés. Ils se sont endormis dans leur dernier sommeil. Tous ces héros de guerre n'ont pas su retrouver la vigueur de leurs mains. Dieu de Jacob, à ta menace, les chars et les chevaux se sont figés sur place. Que tu es redoutable, qui tiendrait devant toi quand ta colère éclate? Du ciel tu fais entendre quel sera ton verdict, et la terre effrayée se tient dans le silence quand toi, ô Dieu, tu interviens pour prononcer le jugement et pour apporter le salut à tous les humbles de la terre. Car même la fureur des hommes tournera à ta gloire et tu t'attacheras les rescapés de la colère. Vous tous qui entourez l'Éternel, votre Dieu, faites des vœux et accomplissez-les. Apportez vos présents à ce Dieu redoutable, car il rabat l'orgueil des princes. Il se rend redoutable pour les rois de la terre. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.